Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Mortagne-sur-Sèvre avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Anaïs. Tu es donc colombophile depuis 44 ans, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu à apprécier les pigeons voyageurs alors? Alors j'ai eu de la chance, mes grands-parents possédaient déjà de nombreux oiseaux et puis mon père est venu à l'âge de 11 ans, lorsque j'avais 11 ans, ici dans mon jardin. Mhm. Et puis j'ai été, en tant que sportif, j'ai été très impressionné pour voir un peu les performances que le pigeon voyageur pouvait faire. Et comme je suis aussi, j'adore la nature, j'ai combiné, je dirais, la nature avec le sport. Ouais. Et c'est pour cette raison-là que je suis tombé sur, je dirais, j'ai pris le virus de la colombophilie. Comment ça se fait que tu mêles les pigeons voyageurs au sport? C'est peut-être pas évident le lien? Si, alors voilà, comme je suis sportif, comme je disais, souvent quand on fait des marathons, eh bien on possède une puce, je dirais, électronique qui se situe sur le lacet. Mhm. Et le pigeon voyageur, c'est exactement la même chose. Il possède une puce électronique et lorsque le pigeon part sur des grandes distances, la plus grande distance c'est Hambourg, 1300 km. Là, ils vont partir à Amsterdam dans 2 semaines, 739 km. Et lorsqu'il arrive, eh bien, il s'enregistre. Et voir cette performance avec le pigeon, c'est comme nous lorsqu'on arrive d'un marathon. Mhm. On est fatigué, mais on est très très content d'arriver à la ligne d'arrivée. Tu les formes quelque part? Il y a un entraînement, il y a une alimentation à gérer, c'est ce que tu me disais. Est-ce qu'on peut aussi peut-être se rapprocher, Oui, voir oui, pas de souci. Alors oui, effectivement, c'est comme les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'avant une compétition, on nous demande souvent de manger des pâtes et du riz. Alors moi, je leur donne du riz et du vermicelle. Donc Ok. ça leur permet d'avoir du sucre lent. Donc je les prépare comme cela. Autrement, je leur mets de la vitamine également dans l'eau. Et puis enfin, ils partent en compétition. Le riz, il est imbibé d'eau parce que apparemment ça tient mieux, c'est ça? Exactement. Alors, il y en a certains qui me disent, mais comment ça se fait-il que tes pigeons ne s'arrêtent pas? Donc, je m'arrange la veille, voire 48 heures avant. Je mets mes graines dans l'eau Mhm. pendant 48 heures. Comme ça, elles s'imprègnent d'eau. Et c'est une réserve supplémentaire pour éviter que le pigeon voyageur, lorsqu'il fait 700 km, s'arrête dans un étang pour boire, pour repartir. Donc, ça s'appelle des petites combines colombophiles. Généralement, Secret. il s'arrête quand même, donc le pigeon voyageur, ou ça peut lui arriver des fois de faire des grandes distances sans... L'objectif pour le colombophile, il ne faut pas qu'il s'arrête. Ah, Donc c'est à nous de s'arranger pour pas qu'il s'arrête. Oui, effectivement, il peut s'arrêter, mais notre objectif, c'est qu'il ne s'arrête pas pour gagner la compétition, tout simplement. Un peu comme au marathon. Si on s'arrête, l'adversaire... bah oui, c'est logique là. Exactement. Tu en as combien? Tu peux nous montrer? J'en ai à peu près plus d'une centaine, Ouais. quand même. Et puis ce qu'on va faire, si vous le désirez, on va donc faire, on appelle ça une volée. On va lâcher les pigeons. Ouais. On va faire notre émission. En attendant, ils vont le voler. Et puis, à un certain moment, je vais les appeler pour qu'ils puissent rentrer très rapidement dans leur colombier. Allez, montre-nous. Ouais, je vous en prie. Donc la première étape. Première étape, tout simplement, j'ouvre la porte. Ouh là là, Voilà, voilà. ça attaque pas les pigeons voyageurs. Pas du tout. Ah, ça ressemble vraiment à des pigeons, hein. Exactement. Et si là je les touche, ils ont... Vous pouvez les toucher et ça part. Ça part quand même. Ça part comme une balle, comme on dit. Donc là, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils vont Donc, tourner en rond? Voilà, ils vont tourner en rond. Donc c'est un entraînement, hein, tout simplement, hein. Donc quand il y a des vents, par exemple de face, ils font à peu près du 60 km/h de moyenne. Et quand c'est des vents de fesses, on appelle ça, ils peuvent monter jusqu'à 130 km/h. Ça m'est arrivé de faire une compétition où est-ce qu'ils ont fait une moyenne de 130 km/h. D'accord. Donc ça peut faire des pointes de 140 à 150, ouais, quand c'est vraiment un vent qui pousse. Après donc de demi-fond, la distance est vraiment entre 300 et 500. Le fond, c'est entre 500 et 800 km. Et enfin, le grand fond, c'est entre 800 et 1200, 1300 km. Mm. Donc là, ça commence à être... Et là, t'as quoi? T'as de tout, toi? Alors là, j'ai pas de tout. Là, je suis en train de faire une équipe que j'aurai dans 2-3 ans pour le grand fond. Sinon, j'ai vraiment des pigeons de vitesse et de demi-fond, en ce qui me concerne. Et puis voilà, maintenant, je vais me former surtout pour la vitesse, le fond et le demi-fond. J'ai la chance d'avoir des pigeons d'un grand champion qui s'appelle Monsieur Rall. Et je suis très content. Merci pour ce monsieur, j'en profite. Et puis autrement, je vais aussi avoir des pigeons de grand fond. Donc voilà, et c'est une personne de Saint-Sébastien, sur Loire. Donc il se reconnaîtra. Et je le remercie et je le remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des clichés autour des pigeons voyageurs? Parce que c'est pas pareil que des pigeons déjà. Oui, alors les pigeons voyageurs, ce sont des pigeons de course, de compétition. C'est ni plus ni moins comme si vous étiez ici dans un haras. Donc il y a des courses, il y a des paris
qui se font. Alors Aussi, dans notre ah ouais. région, non. Dans Ok. notre région, non, mais dans le nord de la France, il y a des paris. Et il y a beaucoup d'argent en jeu, comme au PMU, pareil. Donc voilà, et plus le pigeon va gagner, plus sa cote va monter. C'est comme les chevaux. Et l'objectif, il y en a certains, c'est pour être professionnel. Hein, il y en a qui vivent de ça. Nous, personnellement, moi, c'est pas trop mon kiff, on va dire ça. Et c'est quoi ton kiff? Mais Enfin, voilà tu en quoi. fais quoi? Parce que là, je vois qu'il y a différentes activités qu'on peut faire avec des pigeons voyageurs. Est-ce que toi, Ouais. tu... Alors mon objectif déjà, c'est d'expliquer et développer, je dirais, ma passion. Ouais. Donc c'est vraiment ça, de revoir son pigeon arriver d'une grande distance et pourquoi pas finir dans les premiers, c'est extraordinaire. Et puis il y a un lien qui est énorme entre le pigeon et aussi son propriétaire. C'est un peu comme votre chien ou votre chat ou votre cheval. Les pigeons viennent manger dans nos mains, ils viennent nous voir. Enfin bref, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, moi qui fais un peu de sport, on va dire ça, quand il arrive d'une course, le pigeon vient te remercier par rapport à la distance qu'il a parcourue pour te voir personnellement et aussi voir ses jeunes Il y a un et vrai sa lien femelle entre et son l'humain mâle. et... C'est extraordinaire. Et Ouais. c'est affectueux un pigeon voyageur ou on pourrait C'est pas dire ça? affectueux. Alors, Ouais. dans les pigeons voyageurs, là aussi, il y a différentes sortes de caractères. C'est D'accord. comme nous, l'être humain. Donc, il y en a certains qui sont un peu plus ennuyants et d'autres, au contraire, qui sont très, très affectueux. Un dernier message, parce que je vois que c'est Oui. la fin de l'épisode, Oui. pour rediriger peut-être les téléspectateurs vers ce que tu fais, vers cette passion. Oui. Alors, mon objectif en ce qui concerne donc le principal, donc ce que je vais vous expliquer rapidement, donc c'est on installe des bagues électroniques sur le pigeon voyageur. Donc c'est la puce électronique. Mon objectif, c'est que le pigeon voyageur revienne le plus rapidement chez lui. Donc l'objectif aussi du pigeon, c'est qu'il revient toujours à l'endroit où il est né. Ça, c'est très important. Lorsqu'ils partent en compétition, ils partent dans des camions qui se situent comme ceci. Voilà. Et puis l'objectif, c'est d'arriver le premier à la maison. Et après, on fait un classement. Donc voilà, ça c'est ce que je préfère dans la colombophilie. Maintenant, je suis sur un projet pédagogique aussi dans les écoles qui est très, très intéressant, où est-ce que le pigeon voyageur est muni, je dirais, d'un sac à dos. Et à l'intérieur du sac à dos, il y a une petite clé USB. Et les enfants ou les lycéens, par exemple, il y a à Pouzauges, la MFR de Pouzauges est en train de construire un colombier pédagogique où est-ce que donc les élèves récupèrent la clé USB du pigeon et à l'intérieur il y a donc je dirais les leçons du jour. Ça peut être la dictée du jour, les maths du jour, la géographie du jour, etc. Donc ça c'est super intéressant. Donc si vous voulez peut-être en savoir plus sur tout ce que tu fais, parce que là on a dépassé malheureusement le timing, vous pouvez retrouver peut-être ton site internet rapidement ou oui, alors sur Facebook, la Colombe Choltaise, hein, tout simplement, ou sur Insta. Et puis vous pouvez me retrouver dans cette émission, dans ces réseaux sociaux. Merci beaucoup Stéphane pour cet échange.